Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à tracer un triangle quelconque. Rappelons-nous dans un premier temps ce qu'est un triangle quelconque. Eh bien tout simplement, un triangle quelconque, c'est un triangle qui n'a aucune particularité. Il n'aura pas d'angle droit, il n'aura pas deux côtés égaux et il n'aura pas non plus trois côtés égaux. On va donc dans cette leçon s'entraîner à tracer un triangle quelconque. Pour ce faire, on va tracer un triangle quelconque MNP tel que MN égale 7 cm, MP égale 5 cm et enfin NP égale 4 cm. Alors avant de tracer un triangle, moi ce que je te conseille de faire, c'est de réaliser un dessin à main levée afin de visualiser le triangle que tu vas ensuite tracer. Donc c'est ce que l'on va faire de suite. On va dans un premier temps tracer à main levée le triangle que l'on nous demande de tracer. Allons-y, donc je trace à main levée un triangle et maintenant je vais renseigner les renseignements qu'on nous donne dans l'énoncé. On sait déjà que le triangle s'appelle MNP, donc je l'appelle MNP. Ensuite, on nous dit que le côté MN égale 7 cm, donc je l'écris sur ma figure. Ce côté-là doit mesurer 7 cm. Ensuite, le côté MP, celui-ci, il doit mesurer 5 cm. Donc pareil, sur ma figure, je le mentionne. Et enfin, le dernier côté, le côté NP, qui lui mesure 4 cm. Le fait de dessiner ton triangle à main levée, tel que l'on vient de le faire, va te permettre de t'aider à visualiser le triangle et ça va être plus facile par la suite de le tracer. On va donc maintenant tracer ce triangle. Donc pour tracer le triangle, eh bien on va commencer par tracer un premier côté. Alors on a le choix, il y a trois côtés, on peut commencer par le côté que l'on veut. Alors habituellement, eh bien on commence par tracer le côté le plus long parce qu'en général c'est plus simple de tracer un triangle en commençant par tracer le côté le plus long. Donc ici le côté le plus long, eh bien c'est le côté MN, eh bien on va commencer par tracer ce côté. Pour ce faire, rien de plus simple, je prends ma règle et on va tracer un segment, puisque les côtés d'un triangle ce sont des segments, on va tracer un premier segment MN qui mesure 7 cm. Alors petite précision, moi au tableau, tu peux réaliser en même temps sur ta feuille le tracé du triangle. Moi au tableau, je ne vais pas prendre 7 cm, je prends 70, sinon tu ne vas rien y voir. Alors on y va. Donc toi, chez toi, sur ton morceau de papier, tu traces un premier segment qui mesure 7 cm et moi je trace mon segment qui mesure 70. Voilà. Ensuite, je peux enlever la règle. Comme je viens de tracer un segment, je mets les deux petits traits aux extrémités. Et là, chose importante, n'oublie pas, comme on vient de tracer un segment, eh bien on va de suite écrire le nom du segment, c'est-à-dire MN. Donc tout de suite, tu écris le nom du segment, donc le segment MN. Voilà. Maintenant que nous avons réalisé la première étape de la construction de notre triangle, c'est-à-dire le tracé du premier côté, eh bien il faut que l'on trace les deux autres côtés, le côté MP et le côté NP. Pour cela, on a besoin de savoir quel est l'emplacement du troisième sommet du triangle, c'est-à-dire le sommet P. Le sommet P, lui, va se trouver quelque part ici. Et le sommet P, c'est là qu'il faut bien suivre, il doit à la fois se situer à 5 cm du sommet M et à la fois à 4 cm du sommet N, puisque MP égale 5 cm et PN égale 4 cm. Il faut donc que le sommet P se trouve à 5 cm du sommet M et à 4 cm du sommet N. Alors comment on va trouver son emplacement? Si je prends simplement la règle, donc par exemple, je la positionne comme ceci. Donc je positionne le 0 sur le point M et je mesure 5 cm. Je vais donc trouver un point P qui se trouve ici. Donc je sais qu'il se trouve à 5 cm du point M. Mais est-ce que le point P qui est ici va se trouver à 4 cm du point N? C'est pas sûr. Peut-être qu'il faut que je mette la règle un peu plus haut, peut-être qu'il faut que je la positionne un peu plus bas. En fait, tu te rends compte qu'il est difficile, voire même impossible, de déterminer l'emplacement du point P avec seulement la règle. Pour ce faire, on va utiliser un outil spécial, tu le connais. Cet outil, c'est le compas. En effet, pour tracer les deux autres côtés du triangle, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser le compas. Et tu vas maintenant comprendre pourquoi. Commençons avec le côté MP.
MP mesure 5 cm. Donc je sais que le point P, il doit se situer à 5 cm du point M. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va utiliser le compas. Donc je repose ma règle. Et comme le point P, il doit se situer à 5 cm du point M, eh bien on prend un écartement de compas égal à 5 cm. Donc pour prendre un écartement de compas égal à 5 cm, bien évidemment j'utilise ma règle. Donc je prends un écartement de compas égal à 5 cm. Voilà. Et maintenant, comme je vais tracer un arc de cercle pour le côté MP, il faut bien que je pointe au sommet M. Attention de ne pas se tromper ici. Donc il faut bien que je pointe au sommet M et je fais un premier arc de cercle. Alors pourquoi on fait un arc de cercle? On fait un arc de cercle parce qu'ici, l'arc de cercle il a pour centre le point M et on a pris un rayon, un écartement de 5 cm. Donc je sais qu'ici, tous les points qui vont se situer sur l'arc de cercle bleu, eh bien tous ces points-là, je sais qu'ils sont à une distance de 5 cm du point M. En effet, le point P, il faut qu'il soit à une distance de 5 cm du point M. Mais le point P, on sait aussi qu'il faut qu'il soit à une distance de 4 cm du point N. Eh bien, on va réutiliser le compas pour tracer un deuxième arc de cercle qui, cette fois, aura pour centre le point N et pour rayon 4 cm. Traçons à présent le deuxième arc de cercle. Donc, comme je viens de te le dire, cette fois, on va tracer un arc de cercle de centre N et de rayon 4 cm. Alors, pourquoi de rayon 4 cm? Je te le rappelle pourquoi. Parce que le point P, il doit se situer à 4 cm du point N, puisque le côté NP égale 4 cm. Donc cette fois, je prends un écartement de compas égal à 4 cm. Voilà. Et cette fois, je viens pointer le compas sur le sommet N, comme ceci, et je viens tracer l'arc de cercle. Voilà, maintenant que l'on a tracé les deux arcs de cercle, eh bien je connais à présent la position du troisième sommet, c'est-à-dire le sommet P. Alors pourquoi on la connaît? Eh bien rappelle-toi rapidement ce que l'on vient de faire. On a dit que le point P devait se situer à 5 cm du point M, puisque le côté MP mesure 5 cm. Donc pour ce faire, on avait tracé un arc de cercle de centre M et de rayon 5 cm. Comme ça, je sais que eh bien, le point P il est quelque part sur cet arc de cercle bleu, puisque n'importe quel point du cercle bleu, de l'arc de cercle bleu, se situe à 5 cm du point M. C'est bien ce que je veux. Le point P, il se situe à 5 cm du point M. Mais le point P, comme il doit également se situer à 4 cm du point N, eh bien on avait tracé un autre arc de cercle de centre N et cette fois de rayon 4 cm. Donc le point P, pour qu'il soit à la fois à 5 cm du point M et à la fois à 4 cm du point N, eh bien il faut qu'il soit à la fois sur l'arc de cercle bleu et à la fois sur l'arc de cercle jaune. Donc tu l'auras compris, le point P, il se trouve à l'intersection des deux arcs de cercle, c'est-à-dire ici. Et maintenant, je suis sûr que le point P, il se situe à 5 cm du point M et aussi en même temps à 4 cm du point N. Ensuite, c'est facile, il ne nous reste plus qu'à fermer le triangle. Donc, on se positionne correctement avec la règle et on finit de tracer notre triangle. Donc, le premier côté MP et enfin, le troisième côté NP. Voilà, cette leçon est désormais terminée. Tu as vu que ce n'était pas si compliqué que ça que de tracer un triangle quelconque. N'hésite pas à t'entraîner plusieurs fois à tracer des triangles. Et je te dis à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.